Comment réussir votre élevage de poulets à distance? Même si vous êtes en Europe, là-bas, vous pouvez investir en Afrique dans l'agro-business. Les amis, dans cette vidéo, je vais vous présenter mon 5e étudiant. Il n'est pas au pays, ça veut dire il n'est pas en Afrique, mais je suis sur la ferme ici, une ferme d'un état. Ok? Regardez, nous avons construit le poulailler. Ensemble, il était là-bas. Je vais vous dire dans cette vidéo comment ça marche, comment investir à distance et avoir des résultats. Les amis, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté des entrepreneurs, si vous aimez l'agro-business, vous voulez investir en Afrique, c'est votre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater et on commence. Bonjour chers membres de la communauté des entrepreneurs, je suis Emmanuel l'agronome, un technicien supérieur. Je fais l'élevage de poulets, je fais également l'escargot. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter mon 5e étudiant qui n'est pas au pays, mais il est en Europe là-bas, mais il investit en Afrique et ça marche très bien. Et comment ça marche? Et quelles sont ses stratégies et comment il arrive à rester là-bas et à investir en Afrique. Les amis, vous aussi, vous avez ce projet. Vous êtes en Europe, vous n'êtes pas en Afrique, mais vous avez envie d'avoir une ferme, d'investir dans l'agro-business. Parce que vous savez, seul l'agro-business peut sauver l'Afrique aujourd'hui. Il y a quelque chose, on parle de autosuffisance alimentaire, on parle de sécurité alimentaire. Pour le moment, on doit plus se concentrer sur l'autosuffisance alimentaire. Donc, on doit produire en quantité. Ok? Ça veut dire, nous appelons les Africains. Si vous voulez investir, venez, investissez dans l'agro-business. Alors, nous avons commencé la construction, ça fait d'ici 2 ans déjà. La première des choses, c'est acheter le terrain et clôturer le terrain. Et oui, vous êtes en extérieur là-bas. Vous voulez investir en Afrique, il faut acheter le terrain, faire les papiers, maintenant clôturer votre terrain. Et là, c'est pour ça que je demande souvent, c'est quoi votre objectif dans le projet? Quand vous voulez investir en Afrique et vous êtes à l'extérieur, je demande toujours, c'est quoi votre objectif? Est-ce que c'est un projet à long terme, sur 20 ans, sur 10 ans? Allez-y doucement. Ou bien c'est un projet précipité, vous allez échouer si vous précipitez les choses. Respectez les étapes. La première chose, c'est acheter le terrain et sécuriser votre terrain. Les papiers, aller jusqu'à l'affirmation, TF si possible. Ok? Deuxième chose, c'est clôturer le terrain. Parce que vous voulez investir sur le terrain, il faut plus de sécurité. Il faut clôturer le terrain. Ok? Alors, avant de faire tout ça, il faut un technicien déjà sur le terrain. Et oui, il vous faut un technicien sur le terrain avant de commencer à clôturer le terrain. Parce que vous n'êtes pas sur le terrain. Ok? Alors, vous embauchez déjà le technicien qui veut travailler sur votre ferme. C'est vrai, vous allez dire, vous n'avez pas de poulets. Comment se fait-il que j'aurai un technicien? Le technicien est là pour superviser le travail. Clôture, construction de poulailler, tout ce qui se passe sur la ferme. Lui, il est là pour superviser. Voilà, il faut avoir le technicien avant d'aller à la construction de poulailler. Je vais revenir. Alors, comment ça marche la communication entre le technicien et le promoteur? Voilà, vous êtes en Europe là-bas. Lui, il est au pays ici. D'accord? Il faut une communication entre vous les deux. Ok? Il ne faut pas que l'autre soit en train de dire A, l'autre en train de dire B. Non. Mais il faut synchroniser votre travail. Il faut travailler ensemble, en symbiose. Et comment ça marche? Je vais vous donner le secret. C'est que c'est vrai. Lui, il est technicien du domaine. Vous n'êtes pas encore technicien du domaine, mais il faut que vous, promoteur, vous suivez une formation. Si vous voulez faire la production des poulets Goliath, c'est vous le promoteur. Vous allez d'abord suivre une formation dans le domaine. Le technicien aussi, il est quel genre de technicien? Par exemple, moi, je suis technicien supérieur, pêche aquaculture. Malgré ça, je maîtrise le poulet parce que j'ai pratiqué le poulet il y a déjà 5 ans. Je fais toujours le poulet. C'est pour ça que je fais le poulet. C'est pas parce que je suis technicien que je maîtrise tout. C'est pas parce que je suis ingénieur que je peux parler de poulet. Non.
Tu es ingénieur de quoi? Je peux faire la production animale et ne pas maîtriser le poulet. Et oui, il ne faut pas mélanger les choses. Je vois que vous mélangez les choses. On m'appelle parfois, on dit, monsieur Emmanuel, moi je suis un ingénieur. Tu es ingénieur dans quoi? Est-ce que c'est dans poulet? Est-ce que c'est dans escargot? Non. Si vous voulez faire la production de poulet, suivez une formation dans poulet, même si vous êtes ingénieur, touchez ceux qui font déjà le truc, côtoyez ces personnes, vous aurez la connaissance. Donc, il faut que le promoteur ait une formation. Il faut également que la personne qui veut rester sur la ferme, votre technicien, suit également cette formation. Et là, vous allez travailler ensemble. Par exemple, ici, nous avons 150 poulets. Le promoteur n'est pas au pays, il n'est pas en Afrique, ici, il n'est pas au pays, ok? Mais le technicien qui est ici, c'est lui, il alimente les sujets. Mais c'est le promoteur qui envoie son argent pour alimenter. Quand le technicien appelle, dit, monsieur, l'aliment là, c'est fini. Le monsieur qui est là-bas sait que c'est fini parce qu'il a déjà calculé la quantité d'aliments que ces sujets vont consommer durant les 2 semaines. Donc, il n'y a pas de l'arnaque là. On ne peut pas accuser le technicien qu'il est en train de voler l'aliment, soit il est en train de voler les vivres. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est parce que le technicien et le promoteur ont déjà les mêmes formations, ils ont les mêmes connaissances. C'est vrai que l'autre, c'est un technicien, il peut utiliser des stratégies pour pallier aux problèmes. Mais en tout cas, tout ce qui se passe sur la ferme ici, même en étant à distance, on comprend un peu. Et quand je vous appelez le technicien, pourquoi il t'explique, tu comprends. Parce que c'est vrai que tu n'es pas du domaine, mais tu as suivi une formation dans ce domaine et ça marche très bien. Ok? Voilà un peu comment il faut travailler à distance. Et aussi, lors de la construction du poulailler, les amis, c'est en fonction de votre pouvoir d'achat. Ok? N'allez pas construire un poulailler vaste. Non, vous pouvez commencer petit et grandir avec le temps. On voit des gens, au lieu de commencer avec 20 mètres carrés, ils prennent 200 mètres carrés et disent non, 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 non. Ici, on a commencé, ça fait 2 ans. Parce que c'est un projet à long terme, c'est un projet de 10 ans, un projet de 20 ans, un projet de retraite. On a tout le temps. Donc, il faut aller doucement. OK? Voilà un grand poulailler. Donc, c'est un poulailler de 250 mètres carrés, les amis. OK? Mais nous avons commencé déjà par la production d'escargots, l'héliciculture. Ici, on fait l'héliciculture, la production d'escargots. Vous savez, aujourd'hui, l'escargot, c'est très rare sur le marché. Donc, quelqu'un qui se lance dans ce business et qui a la patience, qui maîtrise la chaîne, la production, la transformation, la commercialisation, je vous parie d'ici 5 ans, vous allez gagner énormément dans ce business. Mais il faut la patience, il faut la connaissance et il faut toujours aller à la quête de la connaissance pour finir. Il ne faut pas finir une formation et s'arrêter. Continuez à faire la lecture des documents. C'est l'héliciculture, on a dit. L'escargot, vous allez vendre la barbe d'escargot, la chair d'escargot, la coquille d'escargot et les viscères d'escargot. Donc par là, nous avons commencé déjà avec l'escargot. Nous avons commencé avec 1000 reproducteurs d'escargot et ça marche très bien. Nous avons déjà des bébés escargots. C'est vrai qu'au début, c'est un peu difficile pour nous, mais on savait que ça ne serait pas facile. Nous sommes au début. Je donne la raison au temps. Et après, on fait également l'élevage de lapins. Les amis, lapin, je vous dis, c'est en 3 mois vous vendez. En 3 mois, vous avez déjà 2 kilos. 3 mois, 2 kilos, vous vendez. OK? Maintenant, comme nous sommes sur un hectare, on fait également du maïs simple pour valoriser l'espace qu'on a. Voilà, on plante du maïs simple, c'est pas grand chose, mais quand même, ça là, ça nous permet quand même de gagner un plus dans le domaine. Et après, les amis, nous, on fait maintenant l'élevage des poulets Goliath. Nous avons 150 poulets Goliath ici. Le boss n'est pas au pays, il est à l'extérieur là-bas. Mais tout va très bien ici parce qu'il respecte tout ce qu'on dit. Il comprend parfaitement comment ce système marche. Et il a la patience et c'est un projet à long terme. Voilà, nous avons 150 poulets Goliath. Les poulets ont déjà 6 semaines. 7 semaines, 6 semaines déjà. Et nous avons pris 150
le taux de mortalité, on a perdu seulement 4 sujets sur 150 en étant à distance. Et ça marche, les amis. Nous avons eu 150 sujets et nous avons perdu seulement 4 en 7 semaines. Et oui, et le promoteur n'est pas là. Donc vous pouvez réussir à distance, même si vous êtes n'importe où vous êtes sur terre, vous pouvez réussir à distance. Il suffit juste de respecter les étapes, de ne pas brûler des étapes et d'être patient. Ok, voilà. Et si moi je vais noter le technicien ou bien je vais noter le promoteur. Je vais noter les deux parce que eux deux ils travaillent ensemble, parce que c'est ensemble qu'ils sont allés à ce niveau. Bon, moi je vais les donner un 19 sur 20 parce que c'est pas facile de réaliser un projet en étant à distance. Oui, les amis, à distance, et tu commences à investir en Afrique et tu as les résultats. C'est vrai, pour le moment, on n'a pas encore touché les résultats, mais ça va, hein, ça va. Et je donne 19 sur 20 pour les poulets et pour les escargots aussi 19 sur 20 parce que ça marche très bien. Nous avons déjà des bébés escargots et bientôt nous allons construire notre parc d'escargots, greenhouse. Les amis, voilà mon 5e étudiant. Et si vous avez aimé la vidéo, si vous voulez investir en Afrique, vous aussi, vous êtes à distance, vous êtes en Europe, en Asie, vous voulez investir en Afrique, est-ce que vous avez déjà investi en Afrique une fois? Est-ce que ça vous plaît d'investir en Afrique? Mettez-moi ça dans les commentaires, les amis. Je vous laisse et à tout à l'heure.